إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Ceci est donc un réenregistrement du cours numéro 3 de la conférence francophone à la mosquée de Birmingham qu'on avait fait donc en mai 2010. Et c'était le troisième cours qui avait pour titre la Salafia, la voie du juste milieu entre laxisme et extrémisme. Et si je me souviens bien de la date, c'était donc le 15 mai 2010. Et donc, ce cours a été perdu, on le réenregistre. Ala kulli hal, on commence en disant: après avoir défini ce qu'était le manhaj salafi, il convient de rappeler le jugement concernant le fait de suivre le manhaj salafi et les bienfaits de cela, et d'être sur ses gardes, car toute personne qui s'en revendique ne l'est pas nécessairement, et que les salafis ont des caractéristiques par lesquelles ils se distinguent. Parmi elles, ils suivent la voie du juste milieu dans toutes leurs affaires. Cheikh Mohammed ben Omar Bezmoul, qu'Allah le préserve, hafidahullah ta'ala, il dit dans son livre Al-Manhaj al-Salafi, page 28, ومما سبق تعلم أن اتباع المنهج السلفي هو الدين الواجب اتباعه بأمر الله عز وجل وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. Tu sais maintenant, après ce que nous avons vu, que le suivi de la voie salafia est la religion qui est obligatoire de suivre, qu'il est obligatoire de suivre par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال العلامة الأجري محمد بن حسين, décédé en l'an 360 de l'Hégire, رحمة الله عليه: فالمؤمن العاقل يجتهد أن يكون من هذه الملة الناجية باتباعه لكتاب الله تعالى وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رحمة الله عليهم وسنن التابعين بعدهم بإحسان وقول أئمة المسلمين من لا يستوحش من ذكرهم مثل سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل أبي عبيد القاسم بن سلام ومن كان على طريقهم من الشيوخ، فما أنكروه أنكرناه وما قبلوه وقالوا به قلنا به ونبذنا ما سوى ذلك. انظر كتاب الأربعين حديثة للإمام الأجري رحمه الله تعالى. L'imam al-Ajurri, qui fait partie des grands imams de la communauté, qui s'appelle donc al-Ajurri Mohammed ibn Hussein, mort en l'an 360 de l'Hégire, et qui écrit, qui est donc l'auteur du fameux livre Al-Shari'a, qu'on appelle chez les savants Al-Shari'a lil-Ajurri. Il dit donc qu'Allah lui fasse miséricorde, le croyant intelligent s'efforce à faire partie de ce groupe sauvé par son suivi du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et des sunan du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et des sunan de ses compagnons et les sunan de ceux qui les ont suivis de manière exemplaire, et des paroles des imams des musulmans, des guides des musulmans, parmi ceux dont on ne craint pas de citer le nom, comme Sufyan al-Thawri, al-Awza'i, Malik ibn Anas, al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, et ceux qui sont sur leur voie parmi les shuyukh. Ce qu'ils ont rejeté, nous le rejetons, et ce qu'ils ont accepté, nous l'acceptons.
et nous disons et nous délaissons ce qui est en dehors de cela. Voir le livre des 40 hadiths de l'imam al-Ajurri, qu'Allah lui fasse miséricorde et fasse miséricorde à tous les imams de la sunna. وقال أيضا علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقهم ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء. L'imam al-Ajurri, rahimahullah, il dit également, donc c'est la même référence, c'est l'imam al-Ajurri qu'on vient de citer, qui dit une autre parole, il dit, rahmatullah alayh, le signe de celui à qui Allah a voulu un bien. Et ici, donc, on se doit de faire attention à ce qui va être dit ici et d'être concentré afin d'être, incha'Allah ta'ala, parmi les gens à qui cherchent à obtenir ce bien et à acquérir ce bien. Donc, et il dit, le signe de celui à qui Allah a voulu un bien, eh bien c'est quoi? C'est de suivre cette voie. Quelle voie? Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et les sunnahs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les sunnahs de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis de manière exemplaire. C'est sur quoi étaient les imams des musulmans dans chaque pays jusqu'au dernier des savants, comme Al-Awza'i, Al-Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas, Al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, Al-Qasim ibn Salam, et ceux qui sont sur leur voie et s'écartent de tout madhab vers lequel ces savants n'ont pas été. Et on donne la référence, voir Kitab al-Sharia, donc le livre que j'ai déjà cité précédemment, qui est un des livres de référence chez les gens de la Sunna, et qui est un des ouvrages de l'imam al-Ajurri. Donc Kitab al-Sharia, page 14. Quel est le bien maintenant qu'obtient celui qui suit la voie salafiyya? Après avoir connu l'obligation de la salafiyya, eh bien, il convient de savoir quel est le bien qu'on obtient en suivant cette voie de la salafiyya. Cheikh Bazmoul, Mohamed bin Omar Bazmoul, hafidahullah ta'ala, qui est un cheikh contemporain, enseignant à l'université Jami'at al-Qura à Mecca, à la Mecque, il dit dans son livre Al-Manhaj al-Salafi, page 28, ومن تبع هذا المنهج حصل من الفضائل الشيء الكثير من ذلك أولا أنه سبيل النجاة من الاختلاف. Il dit, et celui qui suit cette voie salafiyya obtiendra de nombreux bienfaits. Parmi ceux-ci, on cite le premier, eh bien que c'est la voie pour être sauvé de la divergence. ثانيا أنه سبيل الفكاك من الافتراق. Deuxièmement, ou deuxième bienfait si vous voulez, que c'est la voie pour se dégager de la division. Troisième, ثالثا ou troisièmement, ثالثا أنه سبيل الهداية من الضلال. Ou si vous voulez, on peut dire le fadl al-thalith, le troisième bienfait, eh bien que c'est la voie pour être guidé de l'égarement. رابعا أن النسبة إليه فيها شرف النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Eh bien ça c'est un point important aussi, qu'il y a dans l'affiliation à cette voie, la voie de la salafiyya, eh bien qu'est-ce qu'il y a dans cette affiliation? Il y a la noblesse de s'affilier au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. خامسا أننا باتباعه ننفك من سبيل الشيطان. Cinquièmement, qu'en suivant cette voie, eh bien on se détache de la voie de Satan. سادسا أننا باتباعه يرفع المسلمون عن أنفسهم سمة الذل والهوان. Sixièmement, qu'en suivant cette voie, les musulmans se sortent de l'humiliation et de l'abaissement. Septième bienfait, أن فيه تشخيص الداء والدواء. Qu'il y a dans cette voie le diagnostic de la maladie et son remède également. ثامنا أن فيه تحصيل الشرع جميعه. Qu'il y a dans cette voie l'acquisition de toute la religion. Il y a dans la voie de la salafiyya l'acquisition de toute la religion. تاسعا أن به يكون تمام الصلاح ومكارم الأخلاق. Qu'avec cette voie, on arrive à la complétion de la virtuosité et au noble caractère. عاشرا, dixième bienfait,
أن به ينجو المسلم من العذاب الأليم من النيران. Qu'avec cette voie, le musulman est sauvé du châtiment douloureux de l'enfer. Ayadan billah min dalik. Qu'Allah nous préserve du châtiment de l'enfer. Et donc il convient de s'attacher à la voie salafiyya, car avec cette voie, le musulman est sauvé du châtiment douloureux du feu. الفضل الحادي عشر أن به ينال المسلم الجنة. 11e bienfait, et ça c'est très important également, et bien que par cette voie, comme on vient de dire qu'on est sauvé du châtiment du douloureux de l'enfer, du feu, et bien que par cette voie également, le musulman obtient le paradis. Allahumma rzuqna al-firdaus al-a'la. الفضل الثاني عشر أن به يكون إحياء السنة. Que 12e bienfait, et bien que par cette voie, on fait revivre la sunna. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى: وكل واحدة من هذه الفضائل كفيلة بأن نقضي بوجوب الأخذ بهذا المنهج من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Une très très belle faïda, un très beau bénéfice que nous donne ici Cheikh Bazmoul حفظه الله. Il dit: chacun de ces bienfaits à lui seul, chacun de ces bienfaits qu'on vient de citer, on en a cité 12, et bien chacun de ces bienfaits à lui seul suffit à donner, à rendre le jugement d'obligation de suivre cette voie, dans le sens où ce sans quoi on ne peut s'acquitter d'une obligation devient une obligation. Il fait référence parmi les règles de Qawa'id al-Fiqhiyya, et pour les frères et sœurs qui veulent étudier plus en détail cette affaire, eh bien qu'ils peuvent retourner au livre de Cheikh al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, le grand savant, et parmi les chouurs notamment de Cheikh al-Uthaymin et de Cheikh Abdullah al-Bassam, il a un livre qu'il appelle Qawa'id al-Fiqhiyya, et c'est le Mandouma fi al-Qawa'id al-Fiqhiyya. C'est un poème dans al-Qawa'id al-Fiqhiyya, les règles de la jurisprudence. Il y a notamment une édition qui a été faite, une explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah, qui a été éditée. Eh bien, c'est une règle connue chez les mashayikh dans cette science qui dit: وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَمَا لَا يَتِمُّ الْمَسْنُونُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ مَسْنُونٌ. En résumé, ce sans quoi on ne peut s'acquitter d'une obligation, eh bien, devient une obligation. Donc on continue en disant: toute personne qui se revendique de cette voie n'en est pas nécessairement. Et c'est pour cela que Cheikh Bazmoul dit ensuite: وَمِمَّا يَجْدُرُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ هُنَا أنه ليس كل من تسمى بالسلفية أو اعتز إلى منهج أهل السنة والجماعة أو انتسب إلى أهل الحديث كان منهم، حتى ينظر في طريقته واتباعه ويعرض أمره وحاله وقوله على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وتابعيهم بإحسان، فإن وافقه فهو منهم وإن خالفه فليس منهم، ويبعد ويقرب من الصراط المستقيم بحسب كثرة موافقته وكثرة مخالفته. Il convient de faire une remarque ici, c'est que toute personne qui se donne le nom de Salafi ou passe pour appartenir à la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna du consensus, ou se revendique comme faisant partie d'Ahl al-Hadith, les gens du Hadith, ne l'est pas nécessairement. Jusqu'à ce qu'on regarde sa voie et son suivi, et qu'on place son affaire, sa situation et sa parole sur la balance du Coran de la Sunna, et ce sur quoi étaient les compagnons et ceux qui les ont suivis de manière exemplaire. S'il est conforme, il est alors de leur. Sinon, il ne fait pas partie d'eux. Il s'éloigne et se rapproche du droit chemin proportionnellement à sa conformité et à sa transgression. On va rapporter ici une belle parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il dit donc une belle parole sur l'obligation de suivre la voie des salafs. Parole qui va me permettre de faire la transition, Inch'Allah, vers un sujet qui est le thème de la conférence. La salafiyya, la voie du juste milieu entre laxisme et extrémisme. Car Ibn Taymiyyah rahimahullah montre que la voie des compagnons, et on a vu dans le cours précédent que la salafiyya c'est s'affilier à leur voie, et la voie du juste milieu entre le laxisme et l'extrémisme. Il dit: وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال: عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر عليها
وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق. فرض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم كانوا على كشفها أقوى وبتفصيلها لو كان أحرى وإنهم لهم السابقون. وقد بلغهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فكره على ما تلقاه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان. ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يشفي، فمن دونهم مقصر ومن فوقهم مفرط، ولقد قصر دونهم أناس فجفوا وطمح آخرون فغالوا وإنهم فيما ذلك لعلى هدى مستقيم. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit quelle belle parole que celle de Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abi Salama qui dit tiens-toi à la sunnah car avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est un gage d'infaillibilité. La sunnah est là pour que l'on la prenne comme voie et qu'on s'y limite. Et on a fait une sunnah celui qui sait ce qu'il y a dans sa transgression comme erreur et comme folie et comme fait d'aller trop profondément dans les choses. At-ta'ammuq. Accepte pour toi, contente-toi de ce dont ils se sont contentés. Car lorsqu'ils s'arrêtaient avec science. Et ils se sont abstenus avec une clairvoyance perçante, alors qu'ils étaient certes plus forts dans son dévoilement et plus à même de détailler s'il y avait lieu de le faire. Et ils sont certes les premiers, et ils ont entendu ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé concernant la divergence après les 3 premières générations. Si donc la guidance est ce sur quoi vous êtes vous les avez certes précédés. Et si vous dites que c'est quelque chose de nouveau qui a été innové après eux, eh bien cela n'a été innové que par ceux qui ont suivi une autre voie que la leur. Et c'est préférer lui-même à eux, et a préféré ce vers quoi son opinion s'est inclinée, à ce qu'ils ont pris de leur prophète alayhi salatu wassalam, et ont pris de ceux qu'ils ont suivis de manière exemplaire. Et ils en ont décrit ce qui suffit, et en ont parlé de manière suffisante. Celui qui est en dessous d'eux est négligent, et celui qui est au-dessus d'eux est excessif. Certains ont fait moins qu'eux, et ont été négligents, et d'autres ont été plus loin qu'eux, et ont été excessifs. Alors qu'ils, c'est-à-dire les salafs, sont certes sur une guidance droite. Voir Al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 4, page 7. Cette phrase d'Ibn Taymiyyah ici, rahimahullah ta'ala, celui qui est en dessous d'eux est négligent, et celui qui est au-dessus d'eux est excessif, nous indique de manière claire que la voie des salafs, la salafiyya, est vraiment la voie du juste milieu entre extrémisme et laxisme. Et c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques des salafis, comme l'a dit Cheikh Bezmoul, hafidahullah ta'ala, dans son livre Al-Manhaj al-Salafi, page 36. Il dit As-simatu thalitha annahum yantahijuna al-wasatiyyata fi jami'i shu'unihim. Et ça c'est très important de comprendre, et là on touche vraiment au sujet de la conférence. La troisième caractéristique des salafis, qu'ils suivent la voie d'al-wasatiyya, du juste milieu dans toutes leurs affaires. من خصائص الإسلام الوسطية والتوازن والوسطية من أهم معالم الدين يقول تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووجد دلالة الآية أنه سبحانه وصف الصراط المستقيم بأنه غير الصراط المغضوب عليهم وهم اليهود أهل الغلو في الدين، وغير الصراط النصارى وهم أهل الغلو في الرهبانية والتعبد، حتى خرجوا عن حدود الشرع ليس فقط في العبادة بل حتى في الاعتقاد. يقول تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Surat An-Nisa. Parmi les spécificités de l'islam, c'est al-wasatiyya, le juste milieu, et at-tawazun, l'équilibre.
Al-Wasatiyya est l'une des marques, l'un des signes les plus importants de l'islam. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. » Ce verset de Surat al-Fatiha, comment ce verset indique cela? Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le droit chemin comme étant autre que le chemin de ceux qui ont encouru sa colère. Et ce sont al-Yahoud, les gens de l'exagération dans la religion. Il y a aussi autre que le chemin des Nasara, qui sont les gens de l'exagération dans l'adoration. Et la vie monastique, à tel point qu'ils ont dépassé les limites de la législation. Et pas seulement dans l'adoration, mais aussi dans la croyance. La traduction du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites à Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, le fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah suffit comme protecteur. Surat An-Nisa, verset 171. فإذا كان الصراط المستقيم غير صراط اليهود والنصارى صراط الغلو في الدين دل ذلك على أن الصراط المستقيم صراط لا غلو فيه فهو بين طرفين إفراط وتفريط وهذا معنى الوسطية التي هي منهاج الدين الإسلامي وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Donc si le droit chemin est autre que le chemin des juifs et des chrétiens et que leur chemin est le chemin de l'exagération dans la religion, cela indique que le droit chemin est un chemin dans lequel il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas d'extrémisme. Il est donc entre deux extrêmes, l'exagération et la négligence. D'où le sujet de notre conférence. Et c'est le sens d'Al-Wasatiyya, le juste milieu qui est la voie de l'islam. Il était rapporté d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu ardah, qu'il a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé une ligne, puis il a dit « Ceci est la voie d'Allah ». Puis il a tracé des lignes à sa droite et à sa gauche, puis il a dit « alayhi salatu wassalam, ce sont des voies dispersées. Sur chacune d'entre elles, il y a un shaitan, un démon qui appelle à cette voie. » Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset dont la traduction du sens est « Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. » Surat Al-An'am, verset 153. Donc on voit bien ici l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de suivre le chemin dans toute sa rectitude et en même temps l'interdiction de suivre un autre sentier qui va nous écarter de sa voie subhanahu wa ta'ala. Ce hadith a été jugé authentique par Sheikh Al-Albani dans Dhilal al-Jannah. والصراط المستقيم يقتضي معنى الوسطية والخيرية التي بين طرفي الإفراط والتفريط. Le droit chemin implique le sens de la voie du juste milieu et du bien qui est entre les deux extrêmes de l'exagération et de la négligence. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله. Écoutez bien cette question, écoutez bien la réponse. قال الحنيفية السمحة والحديث نص في أن الإسلام حنيفية سمحة والسماحة تتنافى مع الغلو والتشدد فيه. D'après Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il fut dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelle est la plus aimée des religions par Allah. Il dit Al-Hanifiyyatu Samha. Et ce hadith est jugé Hassan li ghayrihi par Sheikh Al-Albani rahimahullah dans le Silsilat al-Hadith al-Sahiha, hadith numéro 881. Ce hadith est un texte clair sur le fait que l'islam est une Hanifiyya Samha. Et as-samhatu, c'est la douceur, ou plutôt afwan, as-samahatu, c'est la douceur. Or, la douceur est incompatible avec l'exagération et la dureté dans la religion. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أهل السنة والجماعة
وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit à propos d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qui est un des noms des salafis, parmi les nombreux noms des salafis qui sont tirés de la législation islamique, et ils sont sur le juste milieu dans tous les chapitres de la Sunnah, car ils sont accrochés au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la Sunnah de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et à ce sur quoi sont unanimes les premiers croyants parmi les immigrants, les muhajiroun, et les ansar, et ceux qu'ils ont suivis de manière exemplaire. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والفرق بين الاقتصاد والتقصير أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وله طرفان هما ضدان له تقصير ومجاوزة. Ibn Qayyim rahimahullah, qui est l'élève d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, décédé en l'an 751 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde et fasse miséricorde à tous les imams de la Sunna. Et il dit, la différence entre la modération, al-iqtisad, et la négligence, l'insuffisance, at-taqsir, c'est que la modération, c'est d'être pondéré, modéré, entre les deux extrémités de l'exagération et du laxisme. فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سورة الفرقان. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. سورة الإسراء. وقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. سورة الأعراف. الدين كله بين هذين الطرفين، بل الإسلام قصد بين الملل والسنة قصد بين البدع ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. Le modéré est donc celui qui prend le juste milieu et s'écarte des deux extrémités. La traduction du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ceux qui lorsqu'ils dépensent ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Surat al-Furqan, verset 67. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit: ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice, et ne l'étends pas non plus trop largement. Surat al-Isra, verset 29. Et la traduction du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit: et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Surat al-A'raf, verset 31. La religion en entier se trouve entre ces deux extrêmes, mais de plus l'islam est le juste milieu entre les religions, et la sunna est la modération, le juste milieu par rapport aux innovations. Et la religion d'Allah se situe entre celui qui exagère et celui qui est négligent. وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر والغلو مجاوزته وتعديه. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان نزغتان فإما إلى غلو ومجاوزة وإما إلى تفريط وتقصير وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم. Et de même, l'ijtihad, c'est quoi l'ijtihad? C'est de faire des efforts pour être conforme à l'ordre, au commandement. Vous voyez bien ici la précision qui est faite. Le fait de faire des efforts, l'ijtihad, c'est pour être conforme à l'ordre, au commandement. Et le roulou, l'exagération, c'est dépasser cet ordre. Pas contrairement à ce que disent certains. Et Allah n'a pas commandé, subhanahu wa ta'ala, ordonner une chose sans que Satan ne vienne avec deux incitations. Soit à exagérer et à dépasser les limites, soit à être négligent et laxiste. Et ce sont deux défauts dont l'individu ne peut se purifier dans la croyance et l'intention et les actions qu'en marchant sur les traces du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et en délaissant les paroles des gens et leurs opinions pour ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pas comme celui qui délaisse ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour les opinions et les paroles des gens. هذان المرضان الخطيران قد استوليا على أكثر بني آدم ولهذا حذر السلف الصالح منهما أشد التحذير وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك وقد يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق يكون مقصرا مفرطا في بعض دينه غاليا متجاوزا في بعضه
والمهدي من هداه الله. انظر كتاب الروح لابن القيم رحمه الله تعالى. Et Cheikh il dit, Ibn Qayyim rahimahullah, et ces deux dangereuses maladies se sont emparées de la majorité des fils d'Adam. Et c'est pour cette raison que les salafs ont mis en garde contre ces deux maladies de la manière la plus forte et ont prévenu, ils ont fait peur à celui qui était éprouvé par cela de la perdition. Et ces deux maladies peuvent se retrouver chez le même individu, comme c'est d'ailleurs le cas de la plupart des gens. Et wallah, il a raison le cheikh. On voit des fois, c'est vrai, il est peut-être laxiste, négligent dans certains points de la religion et exagéré, extrémiste dans d'autres. Le guidé, hein? Et ça c'est important de comprendre ça, chers frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, le guidé est celui que Allah a guidé. Fin de citation d'Ibn Qayyim, voir Kitab al-Ruh, page 347. وينبني على هذا السمة أن وينبني على هذه السمة أن السلفيين ينبذون التشدد والتنطع والغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد وفيه معنى التعمق. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات القتل فلقدت له حصيات هن حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين متفق عليه. En se basant sur cette caractéristique, il est établi que les salafis rejettent la dureté, l'extrémisme et l'exagération. El-Ghulu, c'est d'exagérer dans une affaire et d'être dur en dépassant les limites. Et dans son sens, il y a at-ta'ammuq. Et dans le hadith rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit alors qu'il était sur sa monture le matin du jour de Rami Jamrat al-Aqaba, qui est le matin du jour du sacrifice. Donne-moi ce que tu saisis de ta main. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est donne-moi ce que tu saisis de ta main comme caillou. Je pris alors des cailloux qui sont identiques de la taille des cailloux qui sont utilisés pour le khadf, comme l'a dit Cheikh Mohammed ibn Adam al-Éthiopi dans son explication de Sunan al-Nasa'i. Lorsque je l'ai mis dans sa main, il dit, avec des identiques à ceux-ci, c'est-à-dire jeter des cailloux de petite taille identique à ceux-ci, puis il dit, prenez garde à l'exagération dans la religion, car ce qui a perdu les communautés avant vous, ce n'est que l'exagération dans la religion. Cheikh Mohammed ibn Adam al-Éthiopi dit dans son explication de Sunan Nasa'i, c'est-à-dire que l'exagération dans les affaires de la religion, c'est ça qui a perdu les communautés qui ont précédé. Il ne convient donc pas à notre communauté de les prendre pour exemple afin qu'ils ne nous touchent pas ce qui les a touchés. Fin de citation de Cheikh al-Éthiopie car elle le préserve et il a d'ailleurs jugé ce hadith comme étant sahih, authentique, et c'est un cheikh contemporain qui est toujours vivant et qui enseigne à Mecca, à Dar al-Hadith. Je voudrais ajouter quelque chose d'important que Cheikh al-Éthiopie a dit dans les bienfaits tirés de ce hadith. Lorsqu'il dit منها أي مسائل الحديث أن الغلو سبب الهلاك لأن فيه مضادة لحكم الله تعالى حيث إنه شرع لعباده ما لا يشق عليهم فإذا سلك الشخص مسلك التشديد فكأنه يعتقد أن التشريع الإلهي غير كاف فكان معترضا على الله تعالى مستوجبا لعقابه. Parmi les points tirés de ce hadith, que l'exagération est la cause de la perdition. Car il y a dans l'exagération le fait de s'opposer au jugement d'Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, dans le sens où Allah a légiféré pour ses serviteurs ce qui ne leur est pas difficile. Donc, si l'individu prend la voie de la dureté et de l'exagération, c'est comme s'il croyait que la législation divine n'était pas suffisante. Il s'oppose donc à Allah le Très-Haut et mérite son châtiment. Wal'iyadu billah min dhalik. Fin de citation donc de Cheikh l'Éthiopie dans Sharh Sunan al-Nasa'i. Parole très forte donc de ce noble cheikh concernant l'exagération dans la religion. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى السنة والذي لا إله إلا هو
بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يدبوا مع أهل الافتراق في اعترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكونوا. انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحم الله الجميع. Al-Hassan al-Basri rahimahullah, il a dit cette superbe parole. Hein? Hassan al-Basri rahimahullah, qui fait partie donc des salaf al-salih, des plus prédécesseurs. La sunna, par celui, il jure, hein, par celui dont il n'y a de divinité adorée avec vérité que lui, c'est-à-dire Allah, il jure par Allah. La sunna est entre celui qui exagère et celui qui est négligent. Soyez donc patients. Et ça c'est nasiha pour nous tous, frères et sœurs, c'est ce qui nous manque beaucoup, la patience. Soyez donc patients sur la sunna, qu'Allah vous fasse miséricorde. Car les gens de la sunna étaient le plus petit nombre parmi les gens dans le temps passé, et ils sont le petit nombre parmi les gens dans ce qui reste comme temps. Ceux qui n'ont pas suivi les gens de l'innovation dans leur innovation, ils ont patienté sur leur sunna jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur Seigneur. Soyez donc comme eux. Voir l'explication de At-Tahawiyya de l'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, rahimahullah al-Jami', et c'est volume 2, page 362. Et donc je termine sur cette superbe parole et ce magnifique conseil de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, hein? C'est de patienter sur la sunna jusqu'à ce qu'on rencontre notre Seigneur et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous a fermés sur le haqq jusqu'à ce qu'on le rencontre subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fermés sur la vérité jusqu'à ce qu'on le rencontre subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fermés sur la vérité jusqu'à ce qu'on le rencontre subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullahu khairan wallahu a'lam wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.